Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo évidemment. On revient un petit peu sur les actus foot qui sont tombés depuis à peu près 24 heures et on va démarrer évidemment avec la Ligue des Champions. On connaît enfin l'affiche et les deux affiches des demi-finales. On retrouvera donc le Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund et le Bayern Munich face au Real Madrid. Et voilà d'ailleurs les amis, les dates des demi-finales de la Ligue des Champions. Mardi 30 avril, Bayern-Real. Mercredi 1er mai, Dortmund-PSG. Et une semaine plus tard, mardi 7 mai, le Paris Saint-Germain recevra le Borussia Dortmund. Le lendemain, le Real recevra le Bayern. On continue les amis avec une petite information qui concerne Kylian Mbappé. Affronter son futur club en finale de Ligue des Champions, et si c'était pas le destin de Kylian Mbappé, en tout cas, on est peut-être en train de voir arriver une finale entre le Real et le Paris Saint-Germain. C'est une possibilité. Voilà, après, bon, évidemment, il y a les demi-finales à jouer, mais peut-être, oui, que Kylian Mbappé jouera une finale de Ligue des Champions face à son futur club. On enchaîne les amis avec une statistique sur le Real Madrid, une statistique assez irréelle. Le Real, sur les 14 dernières éditions de la Ligue des Champions, le Real a atteint 12 fois les demi-finales, ce qui est quand même monstrueux pour les merengues, cette régularité au plus haut niveau. Les deux seules fois où ça s'est mal passé pour le Real, c'était la période un peu noire pour les merengues, 2018-2019 et 2019-2020. À chaque fois, ils avaient été 8e de finaliste. Mais sinon, c'est cette régularité complètement dingue, demi-finale ou alors vainqueur tout simplement de la compétition. C'est incroyable. On poursuit donc avec le Real qui s'est qualifié hier au bout de la nuit face à Manchester City, puisqu'on a dû attendre la séance des tirs au but pour voir un vainqueur dans cette rencontre entre City et le Real. Score final 1-1 à l'issue du temps réglementaire et toujours 1-1 à l'issue des prolongations. Kevin De Bruyne avait répondu à Rodrigo qui avait ouvert le score côté merengue. À noter les deux arrêts d'Andri Lunin lors de la séance des tirs au but. Regardez un petit peu Jude Bellingham hier qui a fait tant d'efforts lors de cette rencontre. Il était évidemment très très heureux, il a retrouvé je pense ses amis certainement ou peut-être sa famille qui était en tribune. Micah Richards qui a eu tout faux lors de ses prédictions des demi-finales, 0/4 pour l'ancien joueur de Manchester City. Rodri qui nous dit « Je n'ai vu qu'une équipe ce soir, il n'y avait qu'une seule équipe pour être honnête ». Alors on connaît évidemment l'ego des Citizens qui pensent comme d'habitude que jouer au handball devant une surface de réparation, ça veut dire être la seule équipe sur le terrain. Alors oui, City a eu plus de 30 tirs hier à la fin. C'est le Real qui s'impose en étant vaillant, en étant bagarreurs jusqu'au bout, parce qu'ils ont souffert les merengues, mais ils ont tenu et puis voilà, ils ont bien compris, je pense, que ça allait être très compliqué d'aller chercher la victoire dès lors que De Bruyne avait égalisé, donc ils se sont attelés à leur mission, c'est-à-dire aller sur la séance des tirs au but, et ils ont gagné. On continue les amis avec cette photo qui a de la gueule quand même. Regardez, Vinicius, Rodrigo en arrière-plan, Jude Bellingham, c'était le moment de l'ouverture du score pour les merengues. Fede Valverde qui a été élu homme du match, alors comme d'habitude, Fede dans son style caractéristique avec énormément d'efforts, de courses, il a beaucoup travaillé, mais comme tous les joueurs du Real hier, parce que tu ne peux pas pousser Manchester City jusqu'à la séance des tirs au but si tous les joueurs ne font pas les efforts. Et hier on a vu une équipe du Real qui a énormément couru et tous les attaquants ont énormément participé aux efforts défensifs. Rudiger, regardez la célébration, c'est Rudiger qui a marqué le penalty décisif pour le Real. Il a quand même envoyé donc le Real en demi-finale, le défenseur, c'est quand même assez exceptionnel. Jude Bellingham à l'issue de la rencontre qui nous dit « Je suis fatigué ». 15 km parcourus pour lui ce soir. Ce qui est complètement dingue, c'est qu'on le voyait aller faire des pressings quasiment tout seul. En tout cas, il n'était pas très suivi. En prolongation, il continuait d'aller presser jusque sur Ederson, ce qui était quand même complètement hallucinant. Petite déclat de Vini qui nous dit « Nous voici parmi les 4 meilleures équipes d'Europe ». Encore une fois, ça a l'air facile. Ce fut compliqué évidemment hier, les merengues ont dû souffrir pour aller chercher cette qualification. Et si Mbappé prenait sa revanche face à Neuer le 1er juin prochain, alors c'est vrai qu'on pourrait peut-être voir Kylian Mbappé face à son futur club, on pourrait aussi peut-être voir Kylian Mbappé affronter Manuel Neuer qui l'avait stoppé il y a quelques années, vous vous en souvenez, en finale de Ligue des Champions avec cette situation qui reste peut-être en travers de la gorge de certains supporters.
du Paris Saint-Germain. On peut parler de la prestation d'Andriy Lounine qui a été énorme hier. Il a fait des arrêts tout au long de la rencontre. Il a fait 2 arrêts aussi importantissimes lors de la séance des tirs au but. Propulsé au poste de numéro 1 il y a quelques mois maintenant, avec l'absence de Courtois, l'arrivée de Kepa, le duel à distance avec Kepa, il a quand même gagné sa place de numéro 1 et il enchaîne les prestations énormes. Il a été héroïque hier, 8 arrêts réalisés, dont 2 durant l'épreuve fatale des tirs au but. C'est énorme, tout simplement, pour le portier ukrainien. On continue les amis avec le Real, cette statistique aussi sur les 12 derniers quarts de finale de Ligue des Champions joués par le Real. Il n'y a aucune élimination. Lorsque le Real est en quart de finale de Ligue des Champions, jamais, en tout cas sur les 12 dernières participations où le Real a été à minima en quart, jamais le Real n'a été éliminé en quart de finale. C'est quand même assez phénoménal aussi cette statistique. On poursuit les amis avec d'autres petites infos. Alors vous avez le résumé de la séance de tir au but. Pourtant ça avait bien démarré pour City puisque Luka Modric avait été le premier tireur de penalty côté Real et il avait raté son péno. Luka Modric, donc City avait pris l'avantage dès le début mais par la suite ça s'est un peu corsé pour les Citizens, notamment avec le raté incroyable de Bernardo Silva. La joie des Bavarois dans les vestiaires après la qualification en demi-finale. Il n'y a plus que ça à jouer pour le Bayern qui, on le rappelle, est éliminé, a perdu son titre en Bundesliga, ne jouera pas la finale de Coupe d'Allemagne. Donc le Bayern n'a plus qu'un seul objectif en cette fin de saison, c'est cette Ligue des Champions. On voit la joie de Thomas Tuchel. Voilà, c'est peut-être ce qui peut sauver entre guillemets la saison du Bayern, même si c'est une saison qui sera vraiment mauvaise. Mais imaginons qu'il gagne la Ligue des Champions, les Bavarois, ça pourrait quand même embellir cette saison qui est vraiment très très difficile. On continue les amis avec les 12 clubs qualifiés pour jouer la Coupe du Monde 2025 des clubs. Donc on parle bien de la Coupe du Monde des clubs. On retrouvera donc City, Chelsea, le Real, l'Atlético, le Bayern, Dortmund, un seul club français, le Paris Saint-Germain, l'Inter, la Juve, Benfica, Porto et les Autrichiens de Salzbourg. On continue les amis avec Manuel Neuer qui vient de valider hier son 58e clean sheet en Champions League. C'est un record dans l'histoire de la compétition. Bravo à Manu Neuer. Le Bayern s'est imposé 1-0 hier face à Arsenal. City a touché 70 fois le ballon dans la surface du Real contre 8 pour les merengues. Alors, il y a ces 70 fois, on pourrait se dire qu'il y a eu des occasions de tous les côtés. C'est pas le cas. On l'a vu, oui, il y a beaucoup de frappes du côté de City. On a tiré plus de 30 fois au but. On a eu 8 tirs cadrés, je crois, 8 ou 9. C'est pas des occasions énormissimes non plus pour les Citizens. Alors oui, ils ont la possession comme d'habitude, mais ça, c'est pas forcément une surprise du côté de City. Joshua Kimmich, unique buteur de la rencontre face à Arsenal hier, a été élu homme du match de cette rencontre. Erling Haaland est sorti remplacé par Julian Alvarez pour les prolongations de ce City Real. Alors il a été plus en vue qu'au match aller, il a même touché la barre transversale en première période hier à Haaland, mais ça reste un match où ça a été quand même un peu compliqué, même si il a été plus en vue, il s'est montré plus actif que sur le match aller au Bernabeu. On félicite le Bayern, donc qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Les Bavarois, à l'expérience, ont de nouveau éliminé Arsenal. Je crois qu'Arsenal, à chaque fois qu'ils affrontent le Bayern en Ligue des Champions, ça veut dire élimination. Je crois que les 4 dernières confrontations entre les deux équipes ont tourné en la faveur des Allemands. Le Bayern s'est de nouveau imposé 1-0. Joshua Kimmich en début de seconde mi-temps. On poursuit les amis avec d'autres informations évidemment. Il a fallu 37 minutes à Erling Haaland pour réussir une passe hier contre le Real, donc c'est dire encore une fois si ce fut un match quand même compliqué. Alors il y a eu une tête sur la barre, je crois qu'on jouait peut-être la 20e à peu près, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de mal à combiner avec Erling Haaland. Alors il y a de l'adversité aussi, mais c'est sûr qu'on attend quand même un petit peu mieux d'Haaland, un petit peu plus de présence. Il a été bougé aussi par Nacho hier. C'est une période où il est quand même moins bien depuis quelques semaines, le Norvégien. Les deux pires cauchemars de City, on s'en rappelle, Maxwell Cornet avec l'Olympique Lyonnais il y a quelques années, Rodrigo, buteur à l'aller, buteur au retour. On continue les amis avec les prestations des Parisiens. Alors on avait vu ça un petit peu hier, on va terminer là-dessus. Les bonnes notes des joueurs du Paris Saint-Germain qui ont affronté le Barça, ce sont les notes Sorare. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.